Je voulais, messieurs, vous aussi vous parler d'un film. C'est en préparation, ça s'appelle Satire dans la campagne, un travail d'un dessinateur de presse à Sud-Ouest, Marc Large, qu'on connaît bien ici à la chaîne parlementaire, et d'un producteur, Maxime Carcel. Alors, placé sous le signe de l'humour, ce film veut démontrer l'importance de la satire dans notre société. Hein, Pas du satire, oui. non. Qui était un personnage éminemment culturel qui anime nos campagnes et nos jardins. Et de la satire dans la politique, de Coluche à Groland, c'est en passant par des proches, c'est de la culture aussi, ou Harakiri. Hein. La critique des politiques par l'humour est une spécificité hein, que les Français affectionnent autant qu'elle peut les choquer, mais quel est véritablement le pouvoir de la satire aujourd'hui? On regarde un extrait et on réagit juste après. C'est large, j'ai rendez-vous avec Yann. La première chose que je fais quand je rencontre quelqu'un, c'est de lui sortir une petite vanne, hein, une fois qu'on s'est un peu reniflé le cul, pour voir si ça réagit. Et s'il n'y a pas cette case présente dans son cerveau, je me barre. Hein. Les gens qui n'ont pas d'humour, je les fuis tout de suite. Moi j'ai eu plusieurs déconvenus comme ça dans la vie à cause de l'humour. Ah bah si je retrouve pas ce qu'il a dit, ça va être marrant. Si on y réfléchit, le rôle d'un humoriste dans une démocratie comme la nôtre, relativement apaisée, c'est avant tout d'être une soupape de sécurité. À mon sens, moi, être Charlie après les attentats, c'était une réaction affective, une réaction presque caritative. C'était on est Charlie comme on est pour le Téléthon, comme on est contre la guerre. Moi je vais vous parler du sort des réfugiés en France en ce moment, autant dire qu'on va bien se marrer. Tu peux traiter de con le Premier ministre sur une radio publique, c'est quasiment impossible dans l'immense majorité des pays du monde, quoi. Donc en fait c'est un droit, c'est la fameuse formule, ça se déprécie si tu l'utilises pas, bah utilisons-le, quoi. Si on a les dirigeants qu'on mérite, il serait peut-être temps qu'eux aussi, ils aient le peuple. Mon option, elle est vraiment, elle est simple politiquement. Plus personne parle de politique maintenant, c'est l'économique. Alors économiquement, c'est la seule chose à faire, c'est de faire payer les trop riches pour garder une société à peu près équilibrée, quoi. Moi j'ai trouvé la solution, tu vois, je t'avais dit, c'était l'histoire, c'est tu fais des têtes de fion, et tu vois, ça marche, tu vois, t'as Hollande, il y a une tête de cul, là t'as Juppé, c'est pareil, ça marche pareil, tu changes juste les cheveux. Tu changes les cheveux, t'as Hollande ou Juppé, c'est une piqûre de rappel le dessin de presse, c'est ça, mais tu feras pas changer les choses. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que Marc Large et son associé ont besoin de vous pour finir ce documentaire. Vous pouvez les aider si vous le souhaitez, voir votre nom au générique, obtenir le film en avant-première, etc. en participant par ce site affiché à l'écran, www.kisskissbank.com, financement du film Satire dans la campagne. Voilà, ils appellent un financement participatif afin de réaliser le film en toute indépendance. La satire a-t-elle sa place oui, la satire aujourd'hui? Je crois qu'ils ont proposé leur projet à France Télévisions. Oui, on leur a dit niet, c'est pas dans la ligne éditoriale. On fait un débat sur la culture. Oui. Alors, la culture, on va pas faire des résumés. La culture ne se résume pas à la satire. La satire est un élément de la culture. Dès qu'on a des débats sur ce sujet, immédiatement on va vers la liberté d'expression. On résume tout le temps, on résume tout le temps. Alors on résume la liberté d'expression à la liberté d'expression. Immédiatement on résume, on va vers la satire et la rigolade et tout ça. Et en face, on est en face de nous. Je dis pas ça parce qu'il est en face de moi et j'ai envie de lui faire plaisir, mais je le crois. On a quelqu'un qui est vraiment drôle, vraiment subversif, hein, aussi. Non, il y a quelqu'un qui est vraiment drôle. Mais son combat ou son action ou son humour ne résume pas tous les enjeux culturels. Alors là, on vient pour une émission, vous avez François de Mazières qui a quand même dirigé pendant près de 12 ans
et je dis pas ça pour lui faire plaisir non plus, mais c'est la vérité, Trop de plaisir, qui a dirigé. Non, mais enfin, j'essaie de dire les choses comme elles sont, comme elles valent la peine qu'on en parle. François de Mazières a dirigé pendant 12 ans une grande institution française qui était le musée des Monuments Nationaux, avec la cité de l'architecture et du patrimoine. Il l'a fait tellement bien que moi, quand je suis arrivé pour être ministre, mon administration voulait absolument le virer, parce que quand on arrive dans un ministère, l'administration veut virer tout le monde en disant, on veut régler ses comptes en quelque sorte. Finalement, il est resté parce qu'il était incroyablement éloquent pour expliquer à quel point le travail qu'il faisait était important. Il a géré une institution qui était importante comme ça. Elle est devenue véritablement un phare pour le patrimoine. Je le dis comme je le pense. Pour le patrimoine français, pour le rayonnement de la France à l'étranger, ça coûtait pas très cher. C'était pas un truc à 450 millions. Et maintenant, c'est dirigé par un homme de gauche, tout à fait compétent d'ailleurs aussi. Bon, voilà, c'est ça la culture. C'est pas les mecs qui arrivent pas à placer leur caricature chez Madame Delphine Ernotte, dont on sait très bien que de toute façon, quand elle verra un zizi avec un type qui baffe dessus, elle aura du mal quand même à engager son conseil d'administration. C'est pas une critique contre elle non plus, mais c'est ça les combats. C'est ça les combats de la culture, c'est pas autre chose. Frédéric qui parle de zizi qui bave, je pense que c'est un moment télé rare. C'est ça les combats de la culture. Sur la chaîne parlementaire. Dumayet, Lazarev, des groupes doivent dire bravo. Mais c'était ça, mais ça c'était la télévision. La télévision était culturelle à ce moment-là. Elle faisait passer un message. Yacine Bellattari. Moi qui vous parle, je fais une fois, parce que moi je cherche le point G du public. Qu'est-ce qu'il aime le point G du public populaire. Mais lisez mes livres, vous verrez, vous serez bien. Oh mon Dieu, ça va être censuré. Les gens, ils aiment qu'on leur parle de ce qu'ils connaissent. Par exemple, l'actualité.